La lecture aujourd'hui, c'est Jonas 4:2. Il implora l'Éternel et il dit : « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. » Que Dieu bénisse ses paroles. Amen. Poursuivre avec « Ô Jésus, mon Sauveur ». Alors, Jonas avait raison. Jonas avait raison. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous disputer ou d'être blessé par un de vos proches parce que vous avez mal compris un geste qu'il a posé à votre égard et que vous avez mal compris les intentions qui se cachaient derrière ce geste?
Je vais vous donner un exemple. Peut-être que ça vous est déjà arrivé. Peut-être que ça vous est déjà arrivé personnellement. Peut-être avez-vous été un des deux acteurs mis en cause. Connaissez-vous l'expression du conducteur du siège en arrière ou du siège d'à côté? C'est quelqu'un qui, quand il conduit, qui ne se gêne pas pour donner des bons conseils. Par exemple, ça va être l'épouse qui va dire au mari qui conduit, va pas si vite, ralentis, ou va plus vite, mets ton signaleur, qu'est-ce que tu fais? Arrête pas, continue, etc., etc. Ralentis, pourquoi tu ralentis? Attention, etc. Ou c'est l'inverse, parfois ça peut être le mari, parce qu'aujourd'hui les femmes conduisent couramment, et c'est le mari qui est assis là. Puis là, les conseils sont un peu d'un autre ordre, peut-être. Mais là, change de vitesse, tu fais forcer le moteur, etc., 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 etc. Mais qu'est-ce que ça fait, ça? Ça devient irritant. Et parfois, on se fâche quand on reçoit de ces conseils-là. Mais dans le fond, les conseils sont donnés dans un bon motif, justement, pour que la randonnée se déroule bien et qu'on n'ait pas de problème. C'est un exemple banal que je vous donne là, mais j'en ai un autre aussi. C'est une histoire que j'ai entendue un jour. C'était un homme qui était dans sa maison, il était dans sa cuisine, et il voit traîner une enveloppe sur la table, et il ouvre l'enveloppe, malgré qu'elle était adressée à son épouse. Il se rend compte que c'était son compte de carte de crédit. Alors, voulant bien faire, il met l'enveloppe dans sa poche, et le lendemain, en passant à sa banque, il règle la note, il règle le solde de la carte de crédit. Lorsqu'il revient, il annonce à son épouse qu'il a réglé la carte de crédit, et son épouse, fâchée, « Pourquoi tu as ouvert une enveloppe qui était adressée à mon nom? Tu ne devais pas faire ça. Pourquoi tu as payé mon compte comme ça? Penses-tu que je ne suis pas capable de payer mes dettes moi-même? » Alors, derrière le geste d'amour, il a été mal interprété. Malgré que c'était un geste d'amour, il a été mal interprété, et ça a créé une confusion. C'est un peu la même chose qui est arrivée avec Jonas. Jonas, malgré qu'il avait raison, il y avait un problème dans sa relation avec Jésus. Jonas, le grand théologien de son époque, connaissait très bien la grandeur de l'amour de Jésus, l'amour de Dieu. C'était même cela son problème. Il savait très bien que s'il allait prophétiser à Ninive, il y avait des grands risques, peut-être, qu'il se fasse tuer, parce que n'était pas nécessairement bienvenu à Ninive, mais il y avait encore un plus grand risque qui courait, puis ça, pour lui, c'était inacceptable, c'était que sa réputation de prophète soit entachée, parce que s'il prophétisait que la ville serait détruite et que Dieu pardonnait à tous ces gens-là, puis qu'elle ne l'était pas, mais pour qui il allait passer, lui-là? Il allait passer pour un faux prophète, ou même un idiot. Alors, Jonas, dans sa vie, il a eu beaucoup plus de mal à gérer sa situation, sa relation avec Dieu, que le problème qu'il a eu quand il a été avalé par la baleine. Jonas 4 au verset 2. Oh, c'est le verset qu'on a lu tout à l'heure, Jonas 4, verset 2. Il implora l'Éternel et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. » Il ne voulait pas que ça arrive. Il disait, si je vais prêcher là, c'est ça qui va arriver, là. Je te connais, tu es un Dieu trop bon, puis tu vas le pardonner, puis là, je vais passer pour un idiot. Et autrement dit, ce qu'il pouvait dire, il dit, je savais bien que c'est ça qui arriverait. Je savais bien que tu changerais d'idée en cours de route, puis que tu ne détruirais pas Ninive, et puis que moi, je passerais pour qui maintenant? Je passe pour un faux prophète. Et tu m'en fais une belle réputation, là, hein? C'est ça qu'il pensait Jonas à ce moment-là. Jonas savait très bien que Dieu est un Dieu doux, un Dieu qui attire, pas un Dieu qui repousse. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez Dieu? Est-ce que vous le voyez comme un Dieu qui attire? Ou est-ce que vous le voyez comme un dictateur, comme un tyran, comme quelqu'un qu'il faut amadouer, comme quelqu'un qu'il faut négocier le salut avec lui? Est-ce que vous le voyez comme ça ou est-ce que vous le voyez avec les yeux de Jonas? Jonas avait raison. Jonas, il voyait Dieu comme un Dieu doux et il avait raison. Est-ce que Dieu est un Dieu doux? Est-ce que Dieu est un Dieu de la 2e, de la 3e, de la 20e ou de la 100e chance pour accéder au pardon? Est-ce que Dieu est un Dieu anxieux de nous pardonner
et de nous accueillir à nouveau auprès de lui. C'est comme ça qu'est Dieu le Père. C'est comme ça qu'est Jésus aussi, notre Sauveur. Puis c'est comme ça qu'est le Saint-Esprit qui intercède avec des soupirs inexprimables, comme on voit dans Romains 6 au verset 28. Ces trois personnages-là, qui sont trois en Dieu, ils nous aiment et ils veulent nous pardonner et nous accueillir au ciel. Est-ce que vous connaissez le sport, qui n'est pas un sport, mais peut-être un passe-temps occasionnel, le souk à la corde? C'est un sport où vous mettez deux équipes à chaque bout d'une corde et chaque équipe essaie de tirer l'autre au-delà d'une marque et puis parfois on agrémente le tout, on met un bassin d'eau entre les deux et quoi que ce soit et les gens qui se font vaincre, ils tombent dans l'eau. Est-ce que vous jouez au souk à la corde avec Dieu? Jean 12 au verset 32. Jean 12 au verset 32. C'est ce que disait ce verset-là, dépeint le caractère de Jésus et sa mission aussi sur la terre. Jean 12 au verset 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Jésus a déjà été élevé de la terre. Son rôle, sa mission maintenant, c'est d'attirer les hommes à lui. C'est une bonne nouvelle, mais n'est-ce pas? À moins que, si on fait comme ceux qui jouent au souk à la corde, que lui nous attire, et puis que nous, à l'autre bout, on plante nos talons dans le gravier, puis on tire de notre barre, justement, pour ne pas se laisser attirer. Ça, c'est moins bien, peut-être. Mais je vous avertis d'avance, si vous voulez jouer à ce jeu-là avec Dieu, avec Jésus, il va falloir que vous tirez fort, parce que maintenant, Jésus, c'est un sauveur professionnel, et il va tout faire, justement, pour nous attirer à lui. C'est maintenant sa mission, comme on le voit dans Jean 12 au verset 32. Dans le livre Vers Jésus, Ellen White nous dit, « Le pécheur peut résister à cet amour, il peut refuser d'être attiré par Christ, mais s'il ne résiste pas, il sera attiré vers Jésus. » Autrement dit, il faut lutter pour être perdu. Parce que si on se laisse attirer, il va gagner. Mais si on lutte, on peut gagner. On peut refuser le salut. Le salut est gratuit. Même que Jésus fait tout ce qu'il peut pour nous attirer vers le salut. C'est pas comme ça que malheureusement que la plupart des gens voient le salut. Ils considèrent que d'obtenir le salut, c'est quelque chose de difficile, que c'est quelque chose que c'est difficile à trouver. C'est difficile un coup qu'on est rentré dans le sentier de rester dedans. On peut tomber partout et on peut tomber toujours. Et le sentier est rocailleux, il est étroit, et puis en plus, les panneaux indicatifs sont écrits en latin ou en grec. Alors, on a de la misère à savoir où on s'en va. Matthieu 7, versets 13 et 14. Matthieu 7, 13 et 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Est-ce que je suis en train de dire le contraire de ce que je viens de dire depuis le début? Est-ce que vraiment le salut serait difficile? Est-ce que la porte serait difficile à trouver? Le sentier étroit et rocailleux? Je pense que ce verset-là fait plutôt une comparaison entre le chemin de la perdition et le sentier du salut. C'est sûr que le chemin de la perdition, c'est large. On peut faire n'importe quoi. C'est facile de trouver. Il n'y en a pas de porte. On a juste à se laisser aller sur le sentier. Par contre, pour le sentier du salut, il faut trouver la porte. Il faut embarquer dans le sentier, mais Dieu n'est pas en train de nous dire qu'à tout bout de champ, il est en train d'ajouter des nouveaux détours ou il est en train de dresser des obstacles sur le sentier pour nous faire tomber. Non. Ce que je pense que ce verset-là, c'est plutôt une comparaison entre les deux. Oui, ça demande un petit peu des efforts pour trouver la porte, puis prendre le sentier, mais la porte, elle est là. S'il y avait plus de gens qui essayaient de dégager la porte pour enlever les épines que l'ennemi fait pousser devant pour pas qu'on la trouve, bien peut-être que ce serait plus facile à trouver. Mais effectivement, il y a des ennemis qui ne veulent pas qu'on la trouve. De plus, le sentier qui mène à la vie, il serait peut-être plus large s'il y aurait plus de gens qui l'emprunteraient. Quand on commence à prendre un petit sentier
et qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui passent, à un moment donné, ça devient une route, et à un moment donné, ça peut devenir une autoroute. Et c'est plus facile, parce que s'il y aurait beaucoup de gens qui le prendraient, ça donnerait l'exemple, et ça serait plus facile. Quoi qu'il en soit, la porte est là, le sentier est là, et Jésus veut nous attirer dedans. Quel effort supplémentaire est-ce qu'on a à faire? Arrêter de lutter. Il faut qu'on arrête de lutter contre le salut. Lorsque quelqu'un ou quelque chose nous attire, c'est pas difficile de nous laisser aller. Tout se fait tout seul. C'est l'autre personne qui fait la job pour nous autres. Je pense que le salut, là, c'est plus facile, pour moi en tout cas, que de programmer mon lecteur DVD. C'est vraiment facile, le salut, il faut juste l'accepter. Jean 3, versets 14 et 16. Jean 3, versets 14 et 16. Vous en connaissez une partie par cœur de ces versets-là. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, qu'est-ce qui est difficile là-dedans? Il n'y a rien de difficile. Le salut est là. La seule chose qu'il faut faire, Jésus a déjà été élevé, comme Moïse a élevé le serpent. Jésus a déjà été élevé. La mission a déjà été accomplie. Le salut est déjà disponible. Jésus a été élevé afin que monsieur quiconque, c'est-à-dire moi-même ou vous-même, n'importe qui, ait droit à la vie éternelle. À la condition, à quelle condition? À la condition de croire. Il faut le croire. Le salut, il est là. L'œuvre a été accomplie. Jésus a été élevé. Il faut avoir la foi. Il faut croire. Oui, Jonas avait raison. Dieu est prêt à pardonner et accueillir son peuple. Oui, on a un Dieu merveilleux. Comme le disait Jonas, ou comme il se décrivait lui-même, notre Dieu est un Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté et qui se repent du mal. On a un Dieu qui est prêt à nous accueillir. Son travail maintenant, que tout est accompli, c'est de mettre tout en place, justement, pour nous attirer encore plus, pour nous attirer dans le salut. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il est à la retraite maintenant, que tout a été accompli? Non, il ne s'arrête pas. Il ne chôme pas. Il continue, justement, comme je le disais tout à l'heure, à nous attirer et afin que l'on puisse accéder au salut. À moins qu'on fasse comme l'équipe de Souk à la corde, que de notre côté, on résiste, on ne veut pas y aller, on peut lutter contre Dieu, on peut refuser ce salut-là et on peut le vaincre. Mais sinon, si on se laisse aller, on suit la corde qu'il utilise pour nous attirer, bien le salut est là, il nous attire dans la porte et il nous aide à monter le sentier. Le sentier, même si on dit qu'il est étroit. Jonas avait raison. Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un Dieu compatissant, Dieu est un Dieu aimant. Jonas avait raison. Dieu voulait pardonner les péchés des Ninivites. Dieu veut pardonner nos péchés aujourd'hui. Si vous pensez que vous avez commis des péchés qui sont impardonnables tellement ils sont grands, rassurez-vous, Dieu est là, il est prêt à nous effacer. Il attend juste avec son efface, comme le professeur avec la brosse à effacer sur le tableau. Il attend qu'on vienne à lui, justement, pour effacer nos péchés, pour que l'on puisse bénéficier à nouveau de la vie éternelle. Ça va peut-être être pour la 2e fois, la 3e fois, la 50e fois dans votre vie que vous allez revenir à lui, mais il est toujours prêt à nous accueillir. Rappelez-vous l'histoire de la brebis perdue dans Luc 15 au verset 4 à 7. Luc 15, verset 4 à 7. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller auprès de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Alors, vous voyez dans cette histoire-là, le berger qui est inquiet, après avoir raconté ses moutons plusieurs fois, parce qu'il pourrait être sûr de ne pas s'être trompé, il constate qu'il en manque un. Il constate que la tempête s'élève dehors, il ne fait pas beau. La brebis est là, dehors, sans protection.
Vous voyez son empressement de partir à sa recherche, même s'il n'a pas encore soupé, même s'il est fatigué, il part à sa recherche, afin justement de l'attirer, de la ramener à la bergerie. La nuit tombe, le vent souffle, le terrain est rocailleux et comporte toutes sortes de dangers, mais tout ce qui compte pour lui, c'est de retrouver sa brebis et de la ramener à la bergerie. Sa brebis est précieuse pour lui. C'est pas tant à cause de sa valeur, parce que une brebis, ça ne vaut pas si cher que ça. Puis de toute façon, il y en a encore 99 autres. Mais cette brebis-là, c'est une brebis spéciale. C'est sa brebis. Comme toutes les autres brebis qu'il a en sa possession, celle-là, c'est sa brebis. C'est la brebis qui a besoin de protection, qui a besoin de son aide, et il est prêt à tout risquer, justement, pour aller la récupérer. Et le meilleur exemple qu'on a, c'est que Jésus, effectivement, a tout risqué pour venir sur terre, pour nous délivrer de la mort éternelle. Il a effectué tout le travail pour aller récupérer la brebis. C'est nous, sa brebis. C'est nous qui est sa, S-A avec un en majuscule, qui est sa brebis. C'est pour nous qui est prêt à tout faire pour nous rattirer vers lui. Maintenant, il travaille à nous attirer à lui. Aujourd'hui, notre Dieu, c'est comme le Père prodigue. Vous connaissez l'histoire aussi du Fils prodigue, mais vous pouvez imaginer, qui a tout dilapidé, mais vous pouvez imaginer le Père prodigue, qui chaque jour allait sur la colline et les larmes aux yeux regardait s'il voyait au loin, s'il ne voyait pas son Fils se revenir. C'est lui qui envoyait des messagers pour essayer de savoir où était rendu son Fils, pour comprendre où il en était, qui était tout triste lorsque les gens revenaient, lui faisaient le rapport, puis « Ah ben là, il est rendu, il s'occupe des pourceaux, puis il mange même la nourriture des porcs. Tellement il est mal pris. » C'est lui qui verse des larmes de joie quand il voit revenir son Fils. C'est lui qui se jette dans ses bras, justement, avec des larmes de joie pour accueillir son Fils qui revient. Alors, ces paraboles-là que Jésus racontait, justement, autant celle de la brebis perdue que celle du Fils prodigue, pour nous faire comprendre à quel point Jésus, Dieu, le Saint-Esprit, les trois, aspirent à ce qu'on revienne à lui et aspirent à ce que l'on accepte le salut et aspirent à notre retour. Ces histoires-là sont pour nous faire comprendre que c'est après nous que le berger part à la recherche. Que c'est en espérant que nous revenions à lui que le Père regarde au loin avec les larmes aux yeux. C'est dans nos bras qu'il se jette lorsqu'on revient avec lui, avec des larmes de joie aussi pour nous accueillir. Et dans Luc 15 au verset 22 et 24, Luc 15, 22, 24, « Mais le Père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort. Et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Alors, comme on dit, dans le ciel, il y a beaucoup de réjouissance lorsqu'un pécheur revient. Et c'est de nous qu'il parle. Lorsque l'on revient à lui, c'est cette joie-là qui est manifestée dans le ciel pour nous, parce que l'on revient. Peut-être que vous avez déjà vu dans les, comme on dit, les cours à scrap ou les places où on récupère les autos ou les métaux usagés, les sortes d'aimants, les espèces d'aimants là, qui se servent pour manipuler les différentes marchandises. Bien, Jésus est maintenant un peu comme un de ces aimants. Il travaille à nous attirer justement à lui, à continuellement nous amener à nous rapprocher de lui pour qu'on soit attiré, pour qu'on fasse partie justement de son royaume à la fin. Le seul travail que nous avons à faire, nous, c'est de ne pas résister. Si on peut appeler ça un travail, mais c'est de ne pas résister, c'est de nous laisser attirer chaque jour un peu plus vers lui. Il faut arrêter de planter nos talons dans le gravier, puis de résister, puis de faire comme les gens qui font du souk à la corde. Il faut vraiment se laisser aller. Et c'est la seule façon que Jésus a de pouvoir nous approcher et de changer notre cœur de pierre pour un cœur de chair. C'est la seule façon, quand on se laisse attirer à lui, quand on peut le côtoyer, qu'il puisse déteindre sur nous et que l'on puisse éventuellement refléter son amour. Est-ce que c'est difficile? Ben non, c'est comme tomber en amour avec quelqu'un qui nous
qui nous plaît, qui nous apprécie. Combien est-ce qu'il y en a ici qui sont en amour? Ah, ben il y a des mains qui se sont levées. Il y a quelques mains qui se sont levées. C'est pas si pire. J'ai fait cette prédication dans d'autres églises, tout le monde est resté comme ça. Il n'y a personne qui est en amour. Mais oui, c'est le fun d'être en amour. C'est facile de tomber en amour. On a juste à se laisser aller parce qu'on est attiré par l'autre personne. C'est la même chose avec Dieu. On a juste à se laisser tomber en amour avec lui. Et c'est aussi simple que ça. C'est pas plus difficile que ça. Est-ce qu'on va tomber en amour avec Jésus? Oui, il le faut. Le salut est un cadeau. Éphésiens 2, au verset 8 et 9. Éphésiens 2, 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Savez-vous quoi? Le salut, là, c'est pas de vos affaires. C'est pas votre business. Le salut, vous avez juste à l'accepter. Le travail pour obtenir le salut, c'était l'affaire de Jésus. Il l'a fait, le travail. Il a accompli ce qui devait être fait pour le salut. C'est lui qui a racheté les gens. Et maintenant, la seule chose qu'on a à faire, c'est d'accepter le cadeau. Est-ce que c'est désagréable de recevoir un cadeau? Tout le monde aime recevoir un cadeau. C'est agréable de constater que quelqu'un a pensé à nous, que quelqu'un a pris le temps de se rendre au magasin, d'acheter, de penser qu'est-ce qui nous ferait plaisir et de nous acheter un cadeau. Et c'est agréable. Il en est de même pour le cadeau de la vie éternelle. Dieu a eu une pensée spéciale pour moi. Il m'a acheté un cadeau. Il a payé le gros prix pour ce cadeau-là et maintenant il me l'offre gratuitement. Il a payé très cher afin que j'aie le plus beau cadeau. Pourquoi est-ce que je ne veux pas l'ouvrir? Pourquoi est-ce que je ne veux pas en bénéficier? Pourquoi est-ce que je me détourne? Ce cadeau-là, il est gratuit. Le salut est gratuit, juste à accepter le cadeau. Galates 3, verset 6. Galates 3, verset 6. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, Abraham a cru en Dieu. Croire. Il faut croire. Je pense que le problème que vivent les gens, c'est qu'ils ne croient pas vraiment que le paquet cadeau que Jésus veut nous donner contient vraiment la vie éternelle. Ils pensent qu'ils doivent l'acheter ou je ne sais pas quoi. Mais ce cadeau-là est devant nous, il a une valeur inestimable. Ce n'est pas un cadeau dont la valeur se calcule en argent et qu'on peut acheter, mais c'est un cadeau dont la valeur, c'est la vie de Jésus qu'il a donnée pour nous. Le cadeau de la vie éternelle, c'est de pouvoir enfin vivre une vie enrichie, une vie qui sera profitable pour nous et pour les autres, immédiatement et pour l'éternité. Vous voulez vous épanouir, les jeunes et les moins jeunes, vous voulez vous épanouir, vivez la vie que Jésus met devant vous. Ouvrez le cadeau qu'il met devant vous, le cadeau de la vie éternelle. Bénéficiez-en de ce cadeau-là et il va accomplir des choses merveilleuses à travers nous. Et tout ce qu'on a à faire pour l'obtenir, c'est de croire, et cela nous sera imputé à justice comme à Abraham. Romains 4, versets 4 et 5. Romains 4, 4 et 5. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui sera imputée à justice. Alors, ce verset-là dit la même chose pour nous aujourd'hui qu'on disait pour Abraham. Abraham, sa foi ça lui a été imputé à justice par sa foi, parce qu'il a cru. C'est la même chose aujourd'hui. On ne peut pas acheter le salut. Il est là gratuitement. Il faut croire, et cela nous est imputé à justice, à nous-mêmes aujourd'hui. Matthieu 18 au verset 3. Matthieu 18, verset 3. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des dieux. Comme des enfants, on doit avoir une foi comme un enfant, une foi simple. Les enfants, ce n'est pas compliqué. Ça croit en nous, ça croit qu'on va s'occuper d'eux, et ils ont raison. Ils ne se posent pas de questions, ils croient tout simplement. Un enfant, ça croit. Et pourquoi nous, on se pose tant de questions et on met tant de marches, on met tant de choses pour accéder au salut? Il faut juste croire que le salut est là, et le salut, il est là. Et c'est comme ça qu'on va développer une relation avec Dieu, et c'est comme ça qu'on va devenir
comme Dieu, qu'on va refléter l'amour de Dieu, et on n'a pas besoin d'être un grand théologien, on n'a pas besoin d'avoir des bacs à l'université, il faut juste être comme un tout petit enfant et croire comme un enfant. C'est pas difficile. 1 Jean 5, verset 3 maintenant. Et on va tomber en amour avec Dieu. 1 Jean 5, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Aimer Dieu, c'est obéir à sa loi. Aimer Dieu, c'est de refléter justement son caractère. Aimer Dieu, c'est refléter les commandements de Dieu. Parce que les commandements de Dieu sont la description du caractère de Dieu. Alors quand moi je fais une analogie avec les commandements, il ne faut pas obéir aux commandements, il faut être les commandements. Quand dans Exode 20, il nous dit au verset 1 que je suis le Dieu qui vous a délivré d'Égypte, maintenant vous serez, après ça il énumère les 10 commandements, et il fait la description de son peuple. Maintenant que j'ai fait ça pour vous, vous allez être comme ça. Vous n'aurez pas d'autres dieux devant ma face, etc., etc., etc. Vous allez observer le sabbat, vous ne tuerez pas, vous ne volerez pas, etc., etc. C'est comme ça qu'on va être. Un chrétien qui est en amour avec Dieu devient, qui reflète justement le caractère de Dieu. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Matthieu 11, versets 28 à 30. Matthieu 11, 28, 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Alors on voit bien que Jonas avait raison, Dieu est un Dieu doux. Il dit ici, je suis un Dieu doux. Alors, encore une fois, c'est pas difficile. J'aime bien ces versets-là parce que ça me rappelle une histoire que j'ai entendue. Un jour, c'est un jeune garçon qui ayant lu ces versets, demanda à ses parents, c'est quoi un joug? C'est des paroles qu'on n'utilise pas souvent aujourd'hui. Mais sa petite sœur qui connaissait l'explication, vive d'esprit, elle a dit, sans presser de répondre, un joug, elle dit, c'est un morceau de bois qu'on met sur le cou des animaux pour les aider à accomplir une tâche, pour qu'on peut les atteler à la charrue ou à une charrette, etc. Alors le jeune garçon, après avoir réfléchi, il demande, mais c'est quoi le joug que Dieu met sur notre cou? C'est quoi ce joug-là que Dieu va mettre sur notre cou? Alors sa petite sœur, après avoir réfléchi un instant, a dit, je pense qu'elle dit qu'après avoir enlevé le joug en bois qui nous blessait le cou, elle dit, il vient et il met son bras sur nos épaules pour justement nous accueillir comme membres de sa famille. Elle n'a peut-être pas expliqué comme ça, mais c'est pour nous accueillir comme membres de sa famille, pour nous montrer maintenant qu'on est en amour avec lui, que lui, il est en amour avec nous. Alors, je pense que c'est une belle description, que quand Jésus il a réussi à nous attirer, ce n'est pas pour notre mal, c'est pour justement notre bien, c'est pour nous prendre comme membres de sa famille. Ce n'est pas pénible. La partie la plus difficile de l'aventure du salut, c'est d'accepter, c'est de nous abandonner, c'est d'arrêter de vouloir être nous-mêmes, c'est de laisser Dieu, justement, refléter son caractère à travers nous. Jésus, maintenant, est comme un pompier. Il est comme un pompier qui rentre dans une maison en feu où il y a une victime qui est en train de mourir, puis c'est nous la victime, puis il est là, il essaye de nous attirer pour nous sortir. Est-ce qu'on va lutter pour rester dans la maison en feu ou on va accepter que Jésus, le pompier, réussisse à nous sortir? Hébreux 2, verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? C'est un salut grandiose qui nous est proposé. L'accepter, c'est le seul moyen de l'obtenir. Nous jeter dans les bras de notre Sauveur, de notre Père, et accepter son amour est la seule façon d'avoir une vie remplie et heureuse. C'est pas compliqué. Accepter Jésus comme notre Sauveur, accepter qu'il pardonne nos péchés, tombons en amour avec lui, accepter son joug qui est léger. Jonas avait raison. Comme on pouvait lire dans Jonas 4,
verset 2, la deuxième partie. Car je savais, ou au lieu de dire comme Jonas, car je savais, on pourrait dire, car je sais que tu es un Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté et qui te repent du mal. Le salut est là aujourd'hui, pour nous, pour moi. Il suffit juste de l'accepter et de cesser de lutter. Merci. Oui, Seigneur, nous voulons en nos cœurs avoir une place pour toi. Fais que chaque jour de notre vie, chaque jour en cette semaine qui va passer aussi, que nous soyons continuellement à ouvrir nos cœurs, Seigneur, pour toi, pour lui faire une place, pour te faire une place. Seigneur, on te demande de bénir ces gens, de les garder continuellement cette semaine, de veiller sur chacun d'entre eux et sur leur famille et sur leurs amis. Qu'il soit un témoignage autour d'eux. Au nom de ton Fils qu'on te le demande. Amen.